Seigneur, merci pour cette parole. Merci parce que je le crois, je le proclame. Elle atteindra et elle atteint, Seigneur, son but dans le cœur de la vie de chacun. Dans le cœur et dans la vie de chacun, Seigneur, cette parole viendra frayer un chemin. Seigneur, cette parole va ramener ceux qui sont perdus. Cette parole va restaurer ceux qui sont abattus. Et elle va, Seigneur, elle va affermir ceux-là qui sont debout. Et elle va mettre l'ennemi en déroute. Merci pour ta parole. Dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes ensemble. Nous prenons nos Bibles dans Josué au chapitre 20. Josué chapitre 20. Et 9 versets. Josué 20, 1 à 9. L'Éternel parla à Moïse et dit, par aux enfants d'Israël et dit, établissez-vous comme je vous l'ai ordonné par Moïse des villes de refuge. On pourra s'enfuir le meurtrier qui pourra tuer quelqu'un involontairement, sans intention. Elles vous serviront de refuge contre le vengeur du sang. Le meurtrier s'enfuira vers l'une de ces villes, s'arrêtera à l'entrée de la porte de la ville et exposera son cas aux anciens de cette ville. Ils le recueilleront auprès d'eux dans la ville et lui donneront une demeure afin qu'il habite avec eux. Si le vengeur du sang le poursuit, ils ne livreront point le meurtrier à l'extérieur, car c'est sans le vouloir qu'il a tué son prochain, et sans avoir été auparavant son ennemi. Il restera dans cette ville jusqu'à ce qu'il ait comparu devant l'assemblée, pour être jugé jusqu'à la mort du souverain sacrificateur alors en fonction. À cette époque, le meurtrier s'en retournera et rentrera dans sa ville et dans sa maison, dans la ville d'où il s'était enfui. Ils consacrèrent Kedesh en Galilée dans la montagne du Nephtali, Sichem dans la montagne d'Éphraïm et Kiriath Arba qui est Hébron dans la montagne de Juda. Et de l'autre côté du Jourdain, à l'orient de Jéricho, il choisit Bethzer dans le désert, dans la plaine, dans la tribu de Ruben. Ramoth en Galaad, dans la tribu de Gad, et Golan en Bazan, dans la tribu de Manassé. Telles furent les villes désignées pour tous les enfants d'Israël et pour l'étranger en séjour au milieu d'eux, afin que celui qui aurait tué quelqu'un involontairement puisse y réfugier et qu'il ne mourût pas de la main du vengeur du sang avant d'avoir comparu devant l'assemblée. Ésaïe chapitre 6. Ésaïe chapitre 6. Versets 1 à 8. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Les séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 épées, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, le voici, envoie. On peut se rasseoir. Nous sommes en train de parler des villes de refuge. Ces villes que le Seigneur avait mises en place afin que celui qui involontairement avait tué quelqu'un pouvait y aller pour avoir la vie sauve. Et chacune de ces 6 villes représente un aspect du salut en Jésus-Christ. Lorsque vous lisez très bien, vous vous rendez compte que toutes ces villes étaient des villes de Lévites. C'est ainsi donc que l'Église doit être un lieu de refuge pour tout païen, parce que nous sommes les Lévites du ciel. La première des villes qui fut établie fut Kedesh, dans la montagne de Nephtali. Kedesh, qu'est-ce que ça veut dire? Kedesh veut dire saint, sanctifié, mis à part. Kedesh, c'est sortir de l'ordinaire pour entrer dans ce qui est sacré, dans ce qui est consacré. Lorsque nous lisons le livre de Romains, nous comprenons qu'avant même que nous naissions, Dieu avait déjà un plan pour nos vies. On peut donc en déduire qu'avant même que Ésaïe ne vienne au monde, Dieu avait déjà un plan pour ça. Dieu l'avait déjà établi prophète.
Mais avant que Ésaïe ne puisse entrer pleinement dans cette mission prophétique, il fallait que Ésaïe puisse rencontrer le Dieu qui est saint. Il fallait que Ésaïe prenne conscience de beaucoup de choses. Et ces choses sont essentielles au bon accomplissement de la tâche que Dieu nous a confiée. La première chose dont il fallait qu'il prenne conscience, c'est que Dieu est saint. Et en ce matin, nous devons prendre conscience que Dieu est saint. Il dit qu'il entendait les anges, les séraphins qui criaient l'un à l'autre, Saint, 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 et l'Éternel des armées. Nous servons un Dieu qui est saint et qui se tient très, très, très loin du péché. Il ne peut ni voir ni supporter le péché. C'est pour ça que de tout temps, Dieu a toujours pourvu à un moyen pour que le péché soit recouvert ou carrément effacé. Dans l'ancienne alliance avec le sacrifice des animaux, le péché était recouvert de sorte que Dieu ne puisse pas le voir. Avec Christ, le péché est complètement effacé. Dieu se tient loin du péché. Dieu n'a rien à voir avec le péché. Dieu n'a rien à faire avec le péché. Et le mot saint, appliqué à Dieu, exprime sa majesté absolue. Et cette majesté-là le sépare de toute créature. Ce mot saint exprime sa dignité souveraine, sa perfection inaltérable. Dieu est saint, Dieu est parfait. Imaginez le vêtement le plus blanc que vous puissiez trouver sur cette terre. À côté de Dieu, ce vêtement-là, par rapport au rouge, est nègre. Parce que Dieu est éblouissant. La Bible dit qu'il brille plus que le soleil. Il brille plus que le soleil. Et cette sainteté se traduit par une gloire extraordinaire. Il est important que nous aussi, nous puissions avoir une vision de Dieu qui est saint. Prendre conscience de la sainteté de Dieu, c'est prendre conscience de son caractère sacré. Il y a beaucoup de chrétiens malheureusement qui sont charnels et qui sont irrespectueux dans leur relation avec le Seigneur. Ils ne tiennent pas compte de son caractère saint, de son caractère sacré. Ils ont mal compris la grâce. Et malheureusement, la grâce est devenue une espèce de raison pour se comporter n'importe comment. Je suis désolé, mais la grâce n'est pas un cadre que Dieu a mis en place pour qu'on puisse lui manquer de respect. Pour qu'on puisse se comporter envers lui comme le copain du quartier avec qui on joue aux billes. La grâce, c'est un cadre que Dieu a mis en place pour que l'homme pécheur que nous sommes puisse approcher le Dieu qui est saint, mais dans certaines conditions. Avec une certaine façon de faire. Aujourd'hui, l'Église est devenue faible parce qu'elle a arrêté de dire comme les séraphins, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Sa gloire remplit toute la terre. Sa gloire remplit toute la terre. Là où Dieu n'est plus saint, le péché n'est plus sale. Avoir la révélation de la sainteté divine va redéfinir et va recadrer la façon dont nous vivons notre vie chrétienne. Si je comprends que Dieu est saint, je vais vivre de manière différente. Si je comprends que Dieu est saint, je me comporterai différemment. Il est important de comprendre que Dieu est saint. La seconde chose, c'est qu'il est aussi important de savoir que nous sommes des pécheurs. C'est ce qu'Ésaïe a réalisé. Dieu est saint et moi en face, je suis un pécheur. Il dit malheur à moi. Je suis un homme dont les lèvres sont impures. Pire encore, j'habite au milieu d'un peuple qui a aussi les lèvres. Et mes yeux ont vu le roi. La suite, c'est quoi? Je dois mourir. Nous sommes tous des pécheurs. C'est ce que Romains 3 nous dit. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a personne qui puisse se justifier par lui-même. Ésaïe dit en son chapitre 64, verset 5, dans certains passages, c'est le verset 6, il dit, nous sommes tous comme des impurs, et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille, et nos crimes nous emportent comme le vent. Il n'y en a pas un seul parmi nous qui soit bon. Nous sommes tous mauvais. Nous sommes tous mauvais. Et il est important de faire preuve d'humilité et de reconnaître son état de pécheur. Vous savez, il est impossible de voir Dieu et de ne pas prendre conscience du fait qu'on soit pécheur. Cela n'est pas possible. Celui qui a véritablement rencontré Christ, il doit prendre conscience que je suis pécheur. Il doit prendre conscience qu'il est pécheur.
Celui qui continue dans sa vie de péché, je suis désolé, mais il n'a jamais rencontré véritablement le Seigneur. Il n'est pas né de nouveau. Il n'est pas né de nouveau. Parce qu'une rencontre véritable avec Jésus change. Et elle change complètement les personnes. Vous vous rendez compte, dans Luc 5, Jésus est venu vers Simon. Après s'être servi de sa barque pour annoncer l'évangile, il lui a dit avance en eau profonde. Ils sont allés en eau profonde. Il a dit jette. Et sur la parole, il a jeté le filet. Les filets étaient remplis à ce moment. Lorsque Pierre a vu cela, il s'est jeté aux pieds du Seigneur. Il a dit arrière de moi, ne t'approche pas parce que je ne suis pas digne. Une simple pêche miraculeuse a fait prendre conscience à Pierre que je ne suis pas digne de m'approcher de cet homme. Je ne suis pas digne d'être en sa présence. De simples poissons dans un filet nous ont fait prendre conscience de cela. Pourquoi est-ce que nous ne prenons pas conscience de la présence et de la sainteté de Dieu? Pourquoi est-ce que nous ne prenons pas conscience que nous sommes des pécheurs? Pourquoi nous sommes toujours à justifier nos péchés? Nous sommes toujours à nous revêtir d'une espèce de justice fabriquée par l'être humain. Pourquoi? Pourquoi? Chaque vision de Dieu que vous aurez va tuer un peu plus de vous. Amen. Chaque fois que vous allez vous approcher du Seigneur, vous devez mourir. Notre vie charnelle meurt toujours plus dans la présence de Dieu. Prenons conscience que nous sommes des pécheurs. Vous savez, si vous estimez ne pas être pécheur, il vous sera difficile de rechercher la sainteté. Parce que vous allez vous dire que je suis déjà saint. C'est vrai, la Bible dit qu'on est saint. Mais est-ce que tu manifestes la sainteté? Est-ce que tu manifestes la sainteté? Celui qui estime n'avoir rien à se faire pardonner ne cherchera pas la sainteté. Il va dire je suis déjà parfait. Et il deviendra comme les pharisiens qui s'étaient préparés, qui s'étaient formés, forgés une propre justice selon leurs règles, selon leur compréhension, selon eux. Nous devons prendre conscience d'une troisième chose. C'est que Dieu demeure saint en tout temps. Le verset 1er d'Ésaïe dit que c'était la mort du roi Osias. Après certaines sources, Osias et Ésaïe étaient parents. Donc, Ésaïe traversait des moments difficiles. Et là, il voit le Seigneur qui est assis sur son trône. Et on exalte sa sainteté. Bien aimé, peu importe ce que vous traversez, Dieu reste saint. Amen. Dieu reste saint, Dieu reste saint, Dieu reste saint. Aucune difficulté ne peut altérer la sainteté de Dieu. Et il est important que vous le sachiez et que vous le compreniez. Pourquoi il est important que vous le compreniez? La Bible dit quoi? Tel il est dans les cieux, tel nous sommes sur la terre. Si Dieu demeure saint en tout temps, cela veut dire que moi, enfant de Dieu, je dois demeurer saint aussi en tout temps. Les situations difficiles ne sont pas l'occasion de partir dans le péché, de vivre dans le compromis. Ne vous dites pas, Dieu va comprendre. Dieu ne comprend pas. Dieu ne comprend pas. Dieu a compris, il a donné son fils. Parce qu'il sait qu'en nous n'existe pas la capacité de faire ces choses. Il a compris, il a dit, ok, je vais les aider. Il a donné son fils. Maintenant, il n'y a plus rien à comprendre. C'est nous qui devons comprendre que nous avons des efforts à faire. Dieu reste saint. Ne pensez pas que parce que je traverse une situation qui est difficile, bon, si je pêche un peu, c'est pas grave. Non, c'est grave. Dieu est saint en tout temps. Que vous soyez en train de pleurer, que vous soyez en train de rire, en train de gémir, que vous soyez malade, que vous ayez échoué, que vous ayez perdu le travail, que vous ayez perdu quelqu'un, peu importe. Il est saint. Et votre situation difficile n'est pas une raison, n'est pas un prétexte pour aller vivre dans le péché. En disant Dieu va comprendre. Dieu ne comprend plus. Il a compris une seule fois, il a donné son fils. Maintenant, c'est nous qui devons comprendre qu'il y a en nous tout ce qu'il faut.
Ne soyons pas saints seulement quand tout va bien. Soyons saints en tout temps. Soyons saints en tout temps. Soyons saints en tout temps. Dans Lévitique, il a répété plusieurs fois. Soyez saints car je suis saint. Pour dire quoi? Aussi longtemps que moi je suis saint, vous devez être saint. Donc tu vas arrêter d'être saint le jour où Dieu ne sera plus saint. Si tu te lèves chaque matin que dans ta vie il est écrit qu'il est saint, ça veut dire qu'il est toujours saint. Que c'est toujours d'actualité et que toi aussi tu dois être saint. Tu ne dois pas aussi être saint, tu dois te défaire du péché. Une autre chose que Ésaïe a réalisé, c'est que Dieu désire notre sanctification. C'est vrai, nous sommes des pécheurs, mais ce n'est pas une fatalité. Nous ne sommes pas condamnés à demeurer des pécheurs. Au contraire, nous sommes appelés à devenir des gens saints. Lorsqu'il prend conscience de son péché, il dit, mes yeux ont vu le roi, malheur à moi. Et l'un des séraphins est venu vers lui et il lui a purifié la bouche. Nous sommes des pécheurs, c'est vrai, mais Dieu désire notre sanctification. Amen. Dans 1 Thessaloniciens 4, verset 3, il est dit ceci. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Et Dieu a mis à notre disposition tout ce qu'il faut pour que nous puissions vivre cette sanctification. Nous avons le sang de Christ qui nous lave. Nous avons sa parole aussi qui nous sanctifie. Dans Jean 17, 17, il dit, sanctifie-les par ta vérité est la parole. Lisons la parole de Dieu. Laissons-la nous transformer. Alors la sanctification ne sera plus un mot, mais une réalité dans notre vie. Une réalité dans notre vie. Ésaïe a été touché où il a été touché à la bouche. Comme vous dire que son péché était lié à sa bouche. Faisons attention avec notre bouche. Faisons attention avec notre bouche. Lorsque vous lisez le livre de Jacques, il parle de gros navires qui sont dirigés par de petits navires. Il parle d'animaux dans les gueules desquels on met des morts pour les diriger. Mais il s'étonne que l'homme ne puisse pas diriger sa propre bouche. L'homme a dompté toutes sortes de choses. Mais la bouche, c'est l'un des plus petits membres que nous aimons. Et pourtant, c'est un membre qui fait beaucoup de dégâts. Laissons le Seigneur prendre contrôle de notre bouche. Si Dieu contrôle ta bouche, il va contrôler aussi ton cœur. Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Faisons attention. Nous devons soumettre le contrôle de notre bouche au Seigneur. Avant de parler, demander, est-ce que c'est nécessaire que je dise telle chose? Est-ce que c'est important que je fasse, que je le dise comme ça? Faisons attention. Faisons attention à la bouche. La bouche est tellement puissante que la première manifestation du baptême de l'esprit, c'est de parler en langue. Quand Dieu vient dans ta vie pleinement, il veut d'abord prendre contrôle de ta bouche. Parce que s'il a ta bouche, il aura tout le reste. Avec Isaïe, nous apprenons encore une dernière chose, c'est que le caractère précède la vocation. Ésaïe a entendu l'appel de Dieu. Qui enverrai-je qui marchera pour nous, qu'après qu'il ait été sanctifié? Beaucoup se plaignent, je ne sais pas ce que Dieu m'appelle à faire. Je ne connais pas mon appel, je ne connais pas ma vision. Moi j'ai une question. Est-ce que tu vis une vie de sanctification? Vous savez, le péché, c'est comme de la cire qui vous bouche les oreilles. Tant que tu es dans le péché, tu n'entendras pas ce que Dieu attend. Tu n'entreras pas dans ce que le Seigneur attend. Dieu veut que nous fassions des choses pour nous. Mais plus important, il veut que nous soyons comme lui. Il veut nous transformer avant de nous donner du travail. Il veut nous transformer. Il veut nous transformer. Et la sanctification est un trait de caractère essentiel que nous devons avoir. La sanctification n'est pas un don spirituel.
C'est un trait de caractère que tout enfant de Dieu doit avoir. On ne dit pas non, c'est pour ceux-là parce qu'eux, ils sont très spirituels. Nous autres, là, nous, on va juste suivre. Non, il n'y a pas de trait et de pas spirituel. Soit tu es spirituel, soit tu n'es pas spirituel. Soit tu es saint, soit tu n'es pas saint. Et seule une vie de sanctification va vous faire entrer et vous faire rester dans ce à quoi le Seigneur vous a. Parce que ce qui l'intéresse d'abord, ce n'est pas ce que vous-même vous faites, mais c'est comment vous allez laisser son caractère s'imprimer en vous. Comment vous allez le laisser vous transformer. C'est ça qui l'intéresse. C'est ça qui l'intéresse. Lisez un peu dans Exode, je pense, Exode Lévitique. Lorsque Aaron et ses fils ont été établis, il y a un passage qui dit que tout Dieu dit à Moïse de les laver. Vous vous rendez compte, Aaron c'était son grand frère. Donc tout lui là, il les a lavés, Aaron et ses fils. Il ne prolonge pas dans l'appel de Dieu comme ça, avec ses histoires. Non, tu dois laisser le Seigneur te laver. Amen. Tu dois laisser le Seigneur te laver. Tu n'entres pas avec ta façon de faire, avec ta façon de réfléchir. Tu entres selon son protocole. Amen. On s'est trompé nous-mêmes. Nous, on entre dans la présence de Dieu sans protocole. C'est faux. Il y a toujours un protocole. Que tu sois son enfant ou pas, il y a un protocole. C'est juste que le protocole, là, il a été allégé. Parce que Christ l'a fait. Donc quand nous venons, nous nous mettons simplement sur son sein et nous entrons. On n'entre pas dans la présence de Dieu comme si on allait au marché. Même au marché, on n'entre pas comme ça. Quand tu vas au marché, tu as quelque chose en tête, tu sais ce que tu vas chercher dans le marché. Tu n'entres pas comme ça pour te promener, pour faire joli, sauf si tu es un voleur. On n'entre pas dans la présence de Dieu comme ça. Il y a un minimum avant. Écoutez, il faut qu'on respecte le Seigneur. Il faut qu'on respecte le Seigneur. C'est pas notre ami. Il veut qu'on soit amis. On doit comprendre que ce n'est pas notre ami. Jésus n'a pas dit appelez-moi ami. Il dit c'est moi qui vous appelle ami. Dieu nous appelle ami, mais nous on ne doit pas l'appeler ami. Il n'est pas notre ami. Il n'est pas notre ami. Alors faisons attention dans la manière dont nous nous comportons vis-à-vis de lui. Et rappelons-nous qu'il est saint et il est sacré. Il est au-dessus de tout, absolument. Absolument. Vous voulez rester sous ses ailes, à ce que vous êtes saint. Sinon il va vous sortir. Parce qu'il ne peut supporter le péché. De la même façon qu'il vous aime, c'est comme ça qu'il ne peut supporter le péché. Il ne peut supporter le péché. Et si vous voulez vivre dans la sanctification, vous devez obéir au Seigneur. Seule une vie d'obéissance complète, de soumission totale au Saint-Esprit, va vous permettre de vivre la sanctification. Galates 5, 16 à 17 dit quoi? Je dis donc, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit. Et l'Esprit a le contraire à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez pas ce que vous. Vous voulez vivre de manière sainte. Soumettez-vous au Seigneur. Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les choses qui ne sont pas saintes. Et est-ce que c'est possible d'être saint tous les jours? Oui, c'est possible d'être saint tous les jours. C'est possible. Pourquoi? Parce que 2 Pierre 1, 3 à 4 nous dit qu'il nous a donné tout ce qu'il faut pour vivre une vie de piété. Absolument tout ce dont nous avons besoin pour vivre une vie de sanctification nous a été donné. Donc la question ce n'est plus est-ce que je peux être saint? C'est est-ce que je veux être saint? Et en ce matin, est-ce que vous voulez être saint? Parce que Dieu il est saint. Et si vous n'êtes pas saint, vous n'entrerez pas dans sa présence. Vous n'entrerez pas dans sa présence. Hébreux 12, 14 dit quoi? Recherchez la sanctification, sans laquelle nul ne verra que son nom soit. On va fermer les yeux. Que chacun regarde à sa vie. Ce n'est pas moi qui te dirai que tu n'es pas saint. Je pense que nous sommes suffisamment grands pour savoir si nous pouvons faire cette sanctification. Que chacun regarde à sa vie. Qu'il prenne conscience que Dieu est saint. Qu'il prenne conscience que Dieu est saint. Je crois que la simple prise de conscience de la sainteté de Dieu va changer tout. Prenez conscience que Dieu est saint. Et qu'il désire votre sanctification. Il désire notre sanctification. Il faut l'avoir l'eau, on l'avoir. Si tu as besoin de dire, Seigneur, vraiment j'ai besoin de
révélation pour accepter cette histoire de sainteté. Mais je sais pas ce que tu veux, mais parle au Seigneur. Parle au Seigneur, parle au Seigneur. Dis-lui, Seigneur, vraiment que je réalise que tu es saint. Parce que dans mon comportement vis-à-vis de toi, je me rends compte que je suis souvent léger. Pour que je prenne conscience que tu es saint. Il est bon que je prenne conscience que tu es saint. Seigneur, il est bon que nous comprenions que tu es saint. Esaïe t'a vu, le Seigneur, il a dit, je suis un pécheur et j'ai vu le Dieu qui est saint. Seigneur, tu es saint. Seigneur, tu es saint. Seigneur, tu es saint. Tu ne tolères aucun péché. Seigneur, tu aimes le pécheur, mais tu n'aimes pas le péché. Tu aimes le pécheur, mais tu n'aimes pas le péché. Et ce matin, tu peux nous dire, vous devez être saint parce que je suis saint. Vous devez être saint parce que je suis saint. Parce que je suis saint. Parce que je suis saint. Oh, Seigneur. Oh, Seigneur. Bien-aimé de Dieu que nous servons est saint. Faisons comme les séraphins, disons-lui saint, saint, saint est l'Éternel des armées, et sa gloire remplit toute la terre. Saint, saint, saint est l'Éternel des armées, et sa gloire remplit toute la terre. Bien-aimé, il est saint. Il est saint, il est séparé de tout péché. Il est séparé de tout péché, il n'y a aucun péché en lui. Il n'y a aucun péché dans l'environnement où il est.